Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, je suis serial entrepreneur et consultant web marketing et dans cette vidéo, on va parler vraiment de quelque chose de tellement clé, comme je vous ai dit, c'est l'environnement. Alors l'environnement, ça passe par beaucoup de choses, mais déjà, on va commencer par cette petite histoire. Alors, vous imaginez une personne qui est un petit peu dépressive, qui a un boulot qu'elle n'aime pas, elle bosse, je sais pas, que le matin ou peut-être qu'elle bosse même pas et elle est constamment affalée là sur son canapé toute la journée, elle regarde la télévision, elle est voilà dans ce mauvais état d'esprit. Et puis un jour, bon, elle va vraiment mal, donc une de ses connaissances lui dit « Ok, va voir quelqu'un, va voir un thérapeute », elle va voir ce thérapeute et ce thérapeute lui retourne le cerveau et lui donne plein de motivation, plein de possibilités. Voilà, il y a la petite flamme qui s'enclenche, elle se dit « Waouh, c'est ça que je veux faire, ok, il faut que j'arrive à faire ça ». Elle sort de chez le thérapeute, elle est super motivée et là, elle arrive chez elle. Et puis qu'est-ce qu'elle fait comme d'habitude? Eh bien, elle se pose sur ce gros canapé, elle s'affale, elle allume son programme télévision et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout d'un coup, il y a un petit peu tout cet ancien état d'esprit finalement qui est là peut-être depuis 6 mois, 1 an, 6 ans qui revient en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle une sorte d'ancrage. Un ancrage, c'est quoi? C'est par exemple, un bruit, une image, une odeur qui est associée à quelque chose d'autre. Donc par exemple, si vous sentez l'odeur d'un cake que votre grand-mère faisait quand vous étiez enfant, eh bien ça va directement, cette odeur va directement rappeler l'image de votre grand-mère ou le son de sa voix. Si par exemple le bruit juste de secouer le bruit des croquettes, le chien va commencer à saliver. Donc ce sera juste de l'auditif qui va être associé avec le fait de déclencher une réaction automatique qui va faire saliver. Si vous entendez par exemple une musique que vous avez entendue il y a 3 ans lors de vos dernières vacances quand vous êtes tombé amoureux, ça va vous donner un bon feeling. Donc tout ce qui est odeur, parfum, en fait, c'est vraiment une association de deux choses. Et là, en fait, ce canapé dans lequel vous êtes affalé depuis des années, eh bien, c'est une sorte d'association. Et du coup, des fois, on regarde une vidéo de motivation, on est super motivé, on se dit c'est bon, c'est parti. En fait, on revient très rapidement dans nos anciens schémas parce que du coup, on replonge dans notre environnement qui était pas forcément favorable. Donc, c'est clair que c'est pas le canapé et la télévision qui va forcément détruire votre motivation, mais déjà, c'est une première piste qui vous montre que l'environnement, c'est très important. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui est dépressif, qui va mal, eh bien, une des thérapies les plus rapides, les plus efficaces pour déjà faire une petite différence, une toute petite différence, c'est que je vais vous le faire sortir, mais vous l'emmenez au coiffeur et vous lui achetez des nouveaux habits. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent quand je vais au coiffeur, c'est que je sors puis je suis tout content de ma coupe puis du coup je me sens mieux, je me sens peut-être encore un peu plus en confiance. Je me dis waouh et en fait non, bah, c'est juste dans la tête, c'est juste que on retravaille un petit peu cette image. Pareil, si vous achetez des nouveaux vêtements, des trucs un petit peu peut-être différents que vous avez l'habitude. Je prends par exemple quelqu'un qui a des vêtements un peu moches, qui prend pas soin de lui, qui a des vieux t-shirts délavés et qu'il a envie de changer de vie, de passer sur un mindset business et qu'on lui achète un super beau costard ou une belle chemise et tout, eh bien je peux vous garantir que déjà il va marcher différemment, il va être différent. Donc si on lui fait une belle coupe de cheveux, si c'est en plus quelqu'un qui se négligeait un petit peu, qui va se faire des soins, qui finalement en fait, c'est une question d'amour propre, de comment on se considère, de comment on s'habille, de comment on se traite. Donc déjà à ce niveau-là, ça change. Et le fait de sortir du coiffeur et de sortir avec des beaux habits et comme ça, eh bien la personne va se sentir mieux, va se sentir plus en confiance. Déjà, c'est la première chose. Donc si vous avez envie de changer, de travailler sur votre mindset, de travailler sur votre état d'esprit positif, eh bien tout simplement le fait quand vous allez par exemple aller travailler, alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes déjà en costard cravate et même moi je ne mets pas de cravate, mais le fait d'avoir des beaux habits généralement qui colle un petit peu à l'esprit business, alors peut-être de vous faire une petite folie puis de vous acheter un habit un peu plus cher que d'habitude, mais déjà ça joue un petit peu en votre faveur. Par exemple, alors il y en a beaucoup qui sont adeptes de travailler en pyjama depuis chez eux, pourquoi pas, et moi je le fais certaines fois, hein. Mais quand vous êtes bien habillé en habit business et surtout quand vous n'avez pas l'habitude de ça, eh bien déjà ça va vous donner une sorte d'énergie, de courage. C'est comme, vous savez, je vais un petit peu plus loin dans cette vidéo que l'environnement, mais le fait de travailler comme ça, de tout le temps être comme ça, de parler aux gens comme ça, il y a des gens ils sont vraiment bloqué quand il parle aux gens, ou de juste là, comme ça, relever les épaules. Donc là, je sais pas quand vous regardez cette vidéo où vous êtes, mais juste de relever les épaules, de sortir le torse, que vous soyez un homme ou une femme. Déjà, au niveau de la posture, au niveau de la présence, ça en dit beaucoup. Vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre énergie, ça en dit beaucoup. Mais même pour vous, je peux vous garantir que si vous essayez d'être motivé, je suis super motivé comme ça, ou bien wow, je suis super motivé comme ça, juste la physiologie du corps, juste en changeant la posture, ça change. Donc c'est pas vraiment l'environnement, mais ça s'en rapproche. Maintenant, l'environnement. On a compris que potentiellement,
Ce qu'on portait, on pourrait presque dire que ça fait partie de l'environnement, ça c'est une chose. Donc le fait d'avoir des habits dans lesquels on se sent bien et quand on se regarde, on se trouve beau. Alors beau, voilà, là c'est aussi un très très long débat. Il y a des gens la plupart des gens se trouvent assez moches et tout ça. Bon, on va pas parler de l'acceptation, de l'importance de s'aimer et tout ça dans cette vidéo, mais c'est quand même important. Mais déjà, au moins de se sentir respecté, de se respecter soi-même avec des bons habits, c'est une chose. Mais voilà, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, donc c'est, comme vous avez vu, l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc si vous avez un vieux bureau sans lumière avec un ordinateur qui n'arrête pas de planter et de bugger, est-ce que c'est efficace pour votre travail? Est-ce que ça va vous donner envie de bosser plus? Est-ce que ça va, chaque fois que ça va bugger, vous allez perdre du travail ou tout simplement que le fait de juste bouger la souris, ça va lentement d'ouvrir une application de vous attendre 30 secondes? Est-ce que c'est optimal pour votre travail? Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément changer d'ordinateur parce que ça peut coûter cher et tout ça, mais tout l'environnement de travail, c'est important. Moi, quand je voyage environ 6 mois par année, je voyage avec un MacBook 15 pouces. C'est bien, mais je peux vous garantir que quand je suis dans mon bureau, avec mes 2 gros écrans, avec un grand espace de travail, avec de la place, avec la vue devant sur le lac, je suis beaucoup plus productif, peut-être 20 à 30% de plus que quand je suis dans une chambre d'hôtel. Alors même si c'est un bel endroit et tout ça, oui, je peux être très productif, mais rien ne va être plus productif que le bureau que je me suis installé qui est vraiment beau. Donc par exemple, si vous avez un bureau plein de bordel, je peux vous garantir aussi, je suis quelqu'un à la base de bordélique, que le fait d'avoir plein de bordel, c'est bordel dans le bureau, bordel dans la tête. Je peux vous garantir que là, après cette vidéo, vous rangez votre bureau, vous faites quelque chose de clean, vous avez des posters, des machins, des post-it partout, vous virez tout ça. Je sais peut-être que ça peut vous emmerder, ah mais tel truc, mais telle phrase. Non, vous virez tout ça. Un bureau clean, un bureau propre, je peux vous garantir que ça va vous motiver, ça va vous structurer. Dans le business, c'est important d'être focus. Eh bien, le fait d'avoir plein de bordel, plein d'idées par-ci par-là, eh bien, ça reflète un petit peu de ce que vous avez dans la tête. Donc là aussi, l'environnement de travail, très important, surtout le bureau. Donc l'environnement, si par exemple vous n'arrivez pas aussi à travailler chez vous, vous pouvez vous dire ok, moi quand j'ai besoin de rédiger des articles, je vais à Starbucks, je mets mes écouteurs et je ne sors pas avant que j'ai rédigé un email par exemple. Environnement de travail. Si par exemple j'ai envie d'avoir des idées, je vais par exemple me promener en forêt. Environnement de travail. Si vous êtes par exemple, si votre bureau il est devant un mur, souvent on met les bureaux devant le mur, eh bien on dit toujours que si on a de la vision devant nous, on aura plus facilement des idées qui vont venir. Alors que si vous avez devant ce mur-là, ça va peut-être pour être dans votre bulle productive peut-être, mais peut-être pour avoir des idées, ce ne sera pas le bon moment. Donc, ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il peut y avoir plusieurs endroits de travail. Moi, par exemple, quand je veux me concentrer sur un projet et puis je veux être à fond dessus et avec de la créativité, j'ai tendance à réserver un hôtel, même si c'est tout près de chez moi. Je le fais très rarement, mais des fois, je dois le faire. Je le fais, je me dis bel hôtel, donc beau cadre, ok, je suis là pour ça et je fonce là-dedans parce que je me suis mis dans un autre environnement. Et moi, j'ai la chance d'avoir un bureau chez moi et un autre bureau à Montreux. Eh bien, certaines tâches, je les fais au bureau chez moi, certaines fois, je les fais au bureau à Montreux. Et c'est comme ça, en jouant sur les environnements, que je peux gagner en productivité. Maintenant, une autre chose très très importante au niveau des environnements, c'est les environnements autour de vous en termes des gens, des relations. Et là, ça devient plus délicat parce que dans votre vie, vous avez probablement des gens qui vous tirent vers le bas, des gens qui vous bouffent de l'énergie, des gens que vous devez aider, que vous devez supporter. Et souvent, ça peut même être des membres de la famille. Et là, c'est délicat, là, c'est embêtant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des rêves, c'est que vous avez envie de passer à l'action, c'est que vous avez envie de construire un business, une liberté. C'est que finalement, vous allez sortir du moule de la société. Vous allez devenir un peu différent que le classique « je veux mon boulot, je veux mon machin, j'aime pas mon boulot, c'est pas grave, vivement vendredi, lundi c'est de la merde, toute la semaine ça ne sert à rien ». Vous allez commencer à sortir de ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « oh là là, lui il est en train de bouger, il est en train de changer ». Les gens, ils n'aiment pas qu'on change. Les gens, ils n'aiment pas qu'on change. Ils aiment pas qu'il y en a un qui réussisse alors qu'eux, ils avaient plein de rêves, ils n'ont pas réussi. Et même si c'est des amis à vous, peut-être ça vous est déjà arrivé. Moi aussi, j'ai été jaloux de certains amis qui ont explosé très très vite. Alors jaloux, voilà, je leur mets pas non plus des bâtons dans les roues, mais des fois je me dis ah ouais, waouh lui. Et là, j'ai travaillé là-dessus parce qu'en fait, je me suis dit mais c'est pas bien. Mais c'est vrai que par exemple, quand on a un groupe d'amis et qu'il y en a tout d'un coup un qui sort du lot, qui commence à faire plein d'argent, à voyager et tout ça, ben moi, il y a plusieurs de mes amis qui n'ont pas forcément compris, ça les a saoulés et tout ça. Et donc, du coup, ben, ils essaient un peu de nous tirer vers le bas, ils essayent de nous dire que c'est pas possible, qu'on va foirer. Il y en a, ils le font directement, il y en a qui le font discrètement, qui vont parler à des gens de notre équipe. Ah, mais lui, il a des rêves, ah, mais lui, il n'y arrivera jamais. Et ça peut même être notre famille. Et je peux vous dire que en termes d'état d'esprit, si les gens sont contre vous, c'est très très difficile. Donc aujourd'hui, si vous avez des amis négatifs, des amis qui vous pourrissent votre vie, qui chaque fois que vous les voyez, ils vous parlent de comment leur relation avec leur copine ne va pas. Vous l'avez essayé 10 fois de les aider, 10 fois, c'est toujours la même chose. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez ce genre de personnes qui n'arrêtent pas de faire des boucles et qui vous bouffent de l'énergie avec ça. Vous avez essayé de les aider, vous leur avez donné les bonnes solutions et pourtant
Rien à faire. Ben ces gens-là, honnêtement, vous devriez les sortir de votre vie. Je sais que c'est un petit peu radical ou du moins les voir vraiment, vraiment très peu. Si par exemple c'est des membres de votre famille et qui vous bouffent énormément d'énergie, eh bien vous devriez un petit peu les écarter. Ben, en fait, c'est vous, c'est votre responsabilité. C'est est-ce que vous voulez aller chercher vos objectifs? Est-ce que vous avez envie de prendre la responsabilité de vous-même et d'aller construire votre vie? Parce que ces gens-là, le fait de vous bouffer, ils n'assument pas finalement un peu leur responsabilité. Ils déversent leurs problèmes sur vous. Mais entre guillemets, c'est leur problème. Alors bien sûr, si c'est la famille et tout ça, je comprends qu'on a envie de les aider. Et moi aussi, il y a certaines personnes que j'aide. Mais mettez certaines limites. Et le fait, vous, de vous concentrer dans votre état d'esprit, de grandir comme ça, votre société, votre business et tout ça, ça va vous permettre d'avoir plus de ressources financières, plus de ressources de motivation pour après peut-être aider ces gens-là. Mais si vous êtes en train de démarrer, si vous êtes en train de starter, que vous n'avez pas encore beaucoup d'argent, tout ça, eh bien, est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire pourrir l'état d'esprit par ces gens-là? Aidez-les plus tard, mais aidez-vous déjà vous-même. Dans un avion, on dit toujours que d'abord, vous devez mettre votre gilet de sauvetage avant de mettre celui de vos enfants. Parce que si vous n'êtes pas aidé vous-même, eh bien, vous allez difficilement pouvoir aider les autres. Donc, si aujourd'hui, vous avez une situation précaire, n'allez pas aider tout le monde. Enfin, faites ce que vous voulez, mais c'est votre responsabilité avant tout de vous mettre bien et de vous mettre à l'abri. Et après, vous allez pouvoir aider les autres personnes. Donc, pour revenir à l'environnement des gens, ça peut vraiment faire une grosse différence. Combien de fois je vois des gens qui viennent à mes séminaires, à d'autres séminaires, qui sont super motivés. Ils rentrent chez eux, au bout de 2 ou 3 semaines, c'est foutu. Ils sont retombés dans cet environnement. Parce qu'au lieu de s'asseoir sur un vieux canapé et de retomber dans cet environnement-là, eh bien, eux, ils vont retomber dans l'environnement de leur maman qui va se faire du souci, de leur papa, de leurs amis qui vont dire « voilà, tu rêves ». C'est pour ça que c'est génial d'aller à des événements. C'est pour ça que c'est génial d'être entouré par des entrepreneurs. Moi, j'ai commencé avec mon associé et petit à petit, on a contaminé pratiquement tout mon réseau. Il y a une grande partie de mes potes qui sont devenus entrepreneurs et d'autres que j'ai découverts dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que la plupart de mes potes de l'époque, je ne les ai plus vraiment vus parce qu'on n'est plus forcément dans le même délire. Il y en a quand même, évidemment, je garde contact avec, mais j'ai beaucoup de potes. Enfin, le réseau est devenu un réseau d'entrepreneurs avec des gens qui ont, voilà, avec les challenges, avec qui a réussi quoi. On se pousse, on avance. Et en fait, moi, j'ai un réseau, un environnement qui me pousse alors que beaucoup de gens ont un environnement qui les ralentit. Donc, c'est difficile peut-être à entendre, c'est difficile à réaliser. Et attention, ne changez peut-être pas forcément tout du jour au lendemain parce que du coup, les gens vont encore moins comprendre et peut-être que là, vous allez être vraiment seul. Parce qu'il y a un moment où vous avez quand même besoin aussi d'un petit peu de réseau autour de vous. Donc, si vous envoyez chez tout le monde et que vous êtes tout seul, je dis que c'est possible de gérer ça, mais c'est plus difficile. Donc, allez-y quand même mollo. Essayez d'aller tisser des relations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les événements business et tout ça, avec d'autres personnes qui vous comprennent, avec qui vous parlez la même langue. Regardez dans votre ville s'il n'y a pas un club business. Voilà, moi j'ai encore rejoint il y a 1 mois et demi en arrière un club d'entrepreneurs dans ma ville de Montreux, parce que moi j'ai plein de clubs, plein de business mastermind dans le monde entier, mais j'en avais même pas dans ma ville à Montreux. Et du coup, c'est génial aussi parce que du coup, on est de la même région, on a grandi dans le même endroit et tout ça. Donc vraiment, l'environnement, je reviendrai sur d'autres vidéos sur l'environnement et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le mindset fait toute la différence. Un bel environnement ou un environnement pourri fera toute la différence. Ça va vous aider. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas réussir avec un mauvais environnement, mais ça va vous freiner. Vous allez peut-être pouvoir faire un petit peu d'argent alors que vous pourriez faire beaucoup plus d'argent. Vous allez peut-être impacter peu de gens alors que vous pourriez en impacter énormément. Donc, l'environnement, c'est votre espace de travail avant tout et c'est les gens qui vous entourent. Maintenant, je vais faire d'autres vidéos sur le mindset parce que le mindset, c'est la clé pour exploser en termes de business. Et si ça vous a parlé cette vidéo, déjà, n'hésitez pas à la liker et à la partager même autour de vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ça, cette histoire d'environnement. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous a aidé, si ça vous a apporté des choses et si vous voulez plus de vidéos sur le mindset et comment vous booster au niveau de l'état d'esprit. Si vous n'êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Vincent Lévy. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça fera un impact dans votre vie. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!